Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le pouvoir d'achat et son évolution. Tout d'abord, rappelons que le pouvoir d'achat est la quantité de biens et services qu'un niveau de revenu permet d'acquérir ou encore d'acheter. Ça signifie que le pouvoir d'achat dépend de deux variables, du niveau tout d'abord des revenus et du niveau ensuite des prix. Si par exemple le revenu d'une personne augmente et que les prix sont stables, alors son pouvoir d'achat va augmenter puisqu'il pourra acheter davantage de biens et services. On peut calculer cette évolution avec une méthode rapide, mais il est vrai un peu approximative qu'on utilise fréquemment. On utilise la variation nominale, c'est-à-dire apparente de la variable, par exemple l'augmentation du salaire, moins la variation des prix, qu'on appelle aussi l'inflation. Pour ceux qui ne seraient pas au clair avec cette notion, je les renvoie à une vidéo que j'ai réalisée sur l'inflation, et qui permet à la fin d'obtenir la variation réelle, celle qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire du pouvoir d'achat, toujours en pourcentage. Exercice que je propose. Le salaire de Robert, vous le voyez, entre 2011 et 2012, a augmenté de 50 €. Le taux d'inflation en 2012 en France était de 2% selon l'INSEE. Question. Calculez l'évolution approximative, avec cette formule, du pouvoir d'achat du salaire de Robert en 2012. Vous pouvez mettre en pause cette vidéo et réaliser le calcul. Maintenant, corrigeons. Tout d'abord, il a fallu calculer le taux de variation du salaire de Robert. Valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ. Son salaire a augmenté de 3,33%. Il devait sûrement être content. Mais attention, il ne faut surtout pas oublier le taux d'inflation à 2%. Ce qui veut dire que son pouvoir d'achat, en réalité, n'a augmenté que de 1,33% puisqu'on a dû retirer les 2%. Cela signifie qu'en apparence, de manière qu'on appelle nominale, il avait eu une augmentation de 50 €. Mais en réalité, ces 1 500 € n'ont été augmentés que de 1,33%. Ce qui veut dire que son pouvoir d'achat n'a augmenté que de 19,50 € et pas 50 €. L'INSEE, chaque année, mesure justement l'inflation, l'indice des prix, le pouvoir d'achat des ménages. Pour annuler justement l'effet de l'inflation et donc connaître la réalité de l'évolution du pouvoir d'achat, il faut diviser la variable étudiée par l'indice des prix. Ceci est la formule correcte, précise, utilisée par l'INSEE, que vous pouvez noter. On vous demande un petit peu de vocabulaire, de maîtriser certaines formulations. Quand on dispose de données avant d'avoir corrigé l'effet de l'inflation, c'est-à-dire avant d'avoir utilisé la formule, alors il s'agit de données en valeur, ou encore nominales, ou encore à prix courant. Quand la formule a été utilisée, on a corrigé avec l'effet de l'inflation pour obtenir le pouvoir d'achat. Et à ce moment-là, on obtient des données en volume, dites encore réelles, ou à prix constant. Pour terminer, voici l'évolution du pouvoir d'achat selon l'INSEE entre 2008 et 2014. Comme vous le remarquez, il a soit faiblement augmenté, soit très souvent baissé depuis cette période, qui est due, si vous vous en souvenez, au début de la crise dite des subprimes. À bientôt.